Ça vous a mis dans l'ambiance directe, n'est-ce pas? Honneur les amis! Aujourd'hui je vous présente un fan manga sur Dragon Ball. C'est assez classique sur la chaîne et j'aime bien vous faire découvrir des œuvres qui sont pas forcément connues du grand public mais qui sont de très bonne qualité. Aujourd'hui, c'est un doujinshi imaginé par une personne que vous connaissez très bien sur cette chaîne. Enfin, si vous suivez toutes mes vidéos Dragon Ball, normalement vous le connaissez. Il s'agit de Thibaut de Boom, le dessinateur de Dragon Ball Wars, un autre fan manga. Et vous vous souvenez, je l'avais présenté, vous savez le fan manga qui avait allié l'univers d'Azuras Wars avec Dragon Ball. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous mets également tous les liens concernant Thibaut de près ou de loin. Sinon, aujourd'hui, on va s'intéresser à la dernière création de mon ami Thibaut, à savoir Dragon Ball Super Yamoshi. Alors, Dragon Ball Super Yamoshi. Avant de commencer à vous parler du premier chapitre, je tiens à préciser que je trouve l'idée très intéressante. Tout simplement parce que Yamoshi, c'est un peu le Saiyan que tout le monde a mis à la poubelle quand l'information est tombée. Vous savez, lorsque tout le monde a su que finalement c'était Broly et non Yamoshi qui était présent dans le film DBS, tout le monde l'a mis à la poubelle, le pauvre Yamoshi. Pour rappel, Toriyama avait livré un interview dans lequel il avait abordé les cellules S, mais également le premier Super Saiyan God, à savoir Yamoshi-sama. Tout le monde s'est logiquement dit que c'était lui qui allait apparaître dans le film. Et quand la nouvelle est tombée que finalement c'était Broly qui était dans le film, tout le monde l'a oublié. Yamoshi, dégage papy, on s'en fout, nous on veut du Broly. Je vous promets. Eh bien, c'est une bonne chose que Thibaut a essayé de remettre ce Saiyan à l'honneur en lui créant une véritable story. En plus, il y a énormément de choses à dire et finalement, même si Thibaut va très certainement suivre la ligne principale de Toriyama, à savoir le conflit entre Saiyans qui mène justement à la naissance d'un Super Saiyajin God, il a quand même une grande liberté parce qu'on ne connaît pas vraiment le déroulement des événements car Toriyama est resté très flou. Donc voilà, on va dire que ça commence bien pour ce fan manga. Maintenant, je vais vous raconter une partie du premier chapitre et après, je vous donne mon ressenti comme d'habitude. Bon, on arrive sur la planète Sarada, c'est l'âge 238. On voit directement une discussion entre deux individus, un vieil homme et un autre plus jeune. On apprend très vite que le plus jeune est Yamoshi. On discutera des chara-design un peu plus tard les gars. Le vieil homme informe Yamoshi que le roi souhaite le voir. Et on n'a pas plus d'informations. Yamoshi quitte alors les lieux et retrouve sa femme, Physalis. On entre petit à petit dans la vie courante du personnage. Mais étrangement, on apprend que Yamoshi est tourmenté. Il fait des cauchemars très étranges, lui rappelant qu'il n'est pas un leader, qu'il est faible. On lui dit « T'es un faible Yamoshi, tu sers à rien, t'es naze !» Il est tourmenté. C'est donc un personnage qui paraît sûr au premier abord, mais qui se trouve habité par des esprits, alors j'ai pas envie de dire maléfiques, mais on va dire des esprits bizarres. Suite à cela, on va apprendre quelques infos supplémentaires sur le mode de vie des Saiyans sur cette période. Et il y en a un qui m'a fait hurler de rire. C'est celui qui vend des coussins cosmiques là, pour la passion. Ouais,
Je suppose que vous l'aurez reconnu. J'ai bien aimé le clin d'œil en tout cas. Franchement, c'était sympa Thibaut. Là, j'avoue, t'as assuré, tu m'as bien fait rigoler. Bon, les événements se poursuivent et vont nous permettre de découvrir une partie des pouvoirs de Yamoshi. On n'a pas d'idée précise sur son niveau par rapport au Saiyan qu'on connaît dans l'univers Dragon Ball de notre époque, mais il est clair que Yamoshi fait partie des plus puissants de sa race. Il maîtrise même le mode Ikari. Au passage, on découvre son meilleur ami, Kabura. Un Saiyan au chara-design encore une fois assez novateur pour le coup. Thibaut a encore une fois voulu casser les codes qu'on connaît dans Dragon Ball. Il l'a déjà fait avec son autre fan manga Dragon Ball Wars. Et là, encore une fois avec Yamoshi, il suit finalement la ligne principale qu'a tracée Toriyama, mais il casse quand même les codes avec un Saiyan tel que Kabura. Bref, on apprend que Yamoshi maîtrise le mode Ikari, ce mode que vous connaissez grâce à Broly. En gros, cette transformation permet de se battre avec la force de Lozaro, en gardant sa force humaine. Il peut également mener ses compagnons lors d'une bataille à plusieurs. Ce mode Ikari est un signe de leadership pour les Saiyans, car finalement, il ne cède pas à la sauvagerie de Lozaro, mais conserve toute sa force. On va ensuite découvrir qu'un autre Saiyan très puissant vit sur cette planète. Et il ne s'agit pas du roi, même si le roi semble très puissant au passage, car vous remarquerez que ce roi est constamment en forme Ikari. Ça veut vraiment dire que ça rigole pas. Non, ce second Saiyan très puissant qui vit sur cette planète, c'est Kamba. Et oui, le Saiyan maléfique de Super Dragon Ball Heroes. Apparemment, c'est à cause de lui que des événements tragiques vont survenir sur la planète Sarada. Et je vais m'arrêter là pour le chapitre, car si vous voulez connaître la suite, eh bien, il faut aller lire Dragon Ball Super Yamoshi. Bon, après tout ça, je vais vous dire directement ce que je pense de ce fan manga, ce que j'ai apprécié et ce que j'ai moins apprécié. Alors franchement, je vais pas vous cacher, j'ai adoré. Déjà, dans les dessins, on sent une véritable amélioration par rapport à Dragon Ball Wars. Alors attention, Dragon Ball Wars c'était correct, mais on voit direct que Thibaut a encore progressé. Et ça fait plaisir, je dirais même que c'est un plaisir visuel. Je trouve qu'il a fait un véritable travail sur les ombrages. Franchement, c'est très beau. Regardez ça, regardez cette image-là, franchement. J'ai apprécié également le chara-design des Saiyans de l'époque. C'est cohérent avec l'histoire de ce peuple. Mais surtout, je constate que Thibaut a voulu sortir des sentiers battus avec des chara-designs pas forcément utilisés dans l'univers Dragon Ball. Comme son meilleur ami, le meilleur ami de Yamoshi, la Kabura. J'ai vraiment apprécié cette idée. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en 25 pages, il a quand même pris le temps de nous donner des informations sur la civilisation Saiyan. C'est franchement très bien pensé et ça montre qu'il souhaite avancer de manière cohérente, pas à pas. Il cherche à nous montrer la véritable histoire de Yamoshi, mais pas que. Son entourage, ses amis, sa femme, c'est donc très bien pensé et très courageux, car je pense, au vu du trailer, vous l'avez compris, les événements tragiques vont arriver, mais pour que ces événements soient tragiques, il faut qu'on comprenne qui est Yamoshi, quels sont ses amis, qu'on ressente l'amour qu'il porte à sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Une scène où, je sais pas, Kamba tue Kabura. Bah, si on ne sait pas réellement le rôle de Kabura, si on n'a pas vu réellement une relation entre les deux, bah cette scène elle va passer comme ça à l'as, on n'en aura strictement rien à faire. Par contre, s'il prend le temps de nous montrer que les deux personnages ont une véritable complicité, vous voyez un peu comme Son Goku et Krillin, eh bien là la mort d'un Kabura, elle sera franchement choquante pour nous. Pourquoi la mort de Krillin sur l'arc de Namek contre Freezer, elle a été choquante? Parce que nous on sait ce que représente Krillin dans l'univers Dragon Ball, et on sait ce que représente Krillin aux yeux de Son Goku. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que là je trouve que Thibaut il a vraiment évolué, parce qu'il essaye de nous poser un contexte autour de Yamoshi, ses amis, sa femme, etc. Et derrière, j'en suis sûr, on va avoir des scènes qui vont être choquantes. C'est normal. Honneur à toi mon ami. Je dois avouer que je me suis très vite attaché à Yamoshi, sa personnalité, son charisme. Il m'a fait penser un petit peu au début à Son Goku. Mais une fois qu'on avance, on voit qu'il est beaucoup plus mature qu'un Goku. Donc c'est pas tout à fait la même chose. J'aime bien le fait qu'on ne débute pas ce fanfic par du combat. Alors oui, je sais que dans Dragon Ball, les combats c'est fondamental. On est tous d'accord. Mais je dirais que ça change un peu, ça change. Alors même si c'est un peu moins dynamique, ça reste tout aussi intéressant. Et je pense qu'un fan de Dragon Ball appréciera ce changement. On ressent vraiment le changement de style par rapport à Dragon Ball Wars. C'est évident. Voilà pour les points forts. On passe aux points faibles. Alors, pour les points faibles, franchement, j'en ai pas trouvé des masses. Je vous promets les amis, c'est vraiment du bon. À la rigueur, je dirais de bien faire attention à ne pas trop s'inspirer du scénario de Bardock. Car on voit bien qu'il y a quelques similitudes. Ça serait dommage de ne pas donner à Yamoshi une histoire novatrice de A à Z.
Mais quand je vois toutes les idées de Thibaut à travers Dragon Ball Wars et même de ce fan manga, je me fais pas trop de soucis. Donc voilà, pour les points faibles, franchement j'en ai pas trouvé énormément, je vais pas en inventer, c'est pas mon style. Donc voilà pour mon avis sur Dragon Ball Super Yamoshi. Je vous mets un petit sondage en haut de la page pour avoir votre avis dessus. Vous avez aimé ce premier chapitre ou pas? Bien évidemment, je vous mets le lien Manga Draft pour le lire, mais également les liens des autres créations de Thibaut, à savoir Dragon Ball Wars et Symphony of Angel. Et cette vidéo touche maintenant à sa fin. Et avant de vous laisser, je vous demande de la liker, vous abonner si vous avez aimé. Et sinon, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous.